Je relance. 1, 2. Allô? Allô? Eh, pourquoi en plus, je peux même plus envoyer de messages sur le chat, quoi. Genre, le truc, il est vraiment en mode... Il est vraiment en mode nope, t'as pas le droit de parler. On m'entend, c'est bon? Je sais pas pourquoi ça m'a... Enfin, si, je sais pourquoi, c'est Mako, mais... du coup, j'ai relancé. Histoire d'être sûr que ça marche. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Non mais vous êtes trop mignon, mais encore une fois, c'est pas le fait de m'offrir la fibre. Le problème, c'est qu'on l'a toujours pas dans la rue, quoi. Dans ma rue, c'est ça le souci. Allô? Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Ah, je suis désolé, les potes, hein. Moi, je n'y peux rien. Mais rechargez hein, régulièrement parce qu'à mon avis, ouais, effectivement, ça doit vous créer un bête de décalage. Mais c'est chiant, putain. Pardon, pas putain. On dit maman travaille. On dit maman travaille. Du coup, je sais même pas si vous m'entendez ou pas. La commu. La commu. Je l'entends mieux que tout à l'heure. La commu? Les imprévus de la technologie. Putain, mais là, le live, putain. Oh là là. Go financer le boîtier 4G. Je pense que le meilleur bail, c'est ne venez plus en live. Hein. Regardez. Moi, tu sais comment ça va se finir? Ça va finir, bah, je vais enregistrer mes émissions en local. Et puis, voilà, j'aurai pas de chat et tout. Je vais être tout seul dans la tristesse. Et puis voilà. Et puis, je mettrai les émissions sur YouTube. Et puis, du coup, si vous voulez avoir le café, ce sera forcément comme ça. Oh, Dayo, ça va toujours? Ah mais le live c'était tellement drôle quoi. Ouais bah Twitch est raciste, voilà. C'est tellement horrible les bails du live. En vrai ce qui est terrible. Ce qui est terrible c'est que moi j'en avais vraiment absolument pas entendu parler quoi. Putain, à mon avis, vous avez un... À mon avis, vous avez un bête de décalage. Enfin, à mon avis, recharger, ou alors même si vous rechargez, ça va bugger quand même, mais... parce que là, je crois que vous avez un gros décalage. F5. Ok, nigga. Ah, JJGX. Mais un café sans client, ce n'est plus un café. Bah, c'est une cuisine. Voilà. Je pense qu'un café sans client, c'est un salon. Non, c'est un salon. C'est plus un salon, tu vois. C'est le salon de chez ton pote. Le Lonely Café, exactement. Ah, j'ai du bitrate qui remonte. J'ai du bitrate qui remonte. Je suis à 500, à 600 bitrate. C'est le moment, les gars. C'est le moment. C'est le moment. Rechargez la page. Rechargez la page. C'est le moment. Ah non, on redescend. 400, 300. Ah, bah voilà. Fallait recharger, les gars. Salut minuscule, ça va? Non, en vrai, là, ça remonte un peu. Donc, je sais pas. Essayez de recharger et peut-être que vous aurez
Et peut-être que vous aurez moins de décalage et moins de bugs, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, je ne fais que spéculer. Hein. Moi, je ne fais que regarder le nombre de bitrate qui remonte en fait. Ça va dans 500, 400 machin. Ah, je sais pas en fait. Je ne sais pas, je ne sais plus. Bah, ça va bien. Ça va bien. Ça va tranquille. Puis non mais ouais, pour revenir à le live, enfin ouais, pour moi c'est ultra problématique déjà, enfin genre en fait, euh, le simple fait de ne pas en avoir, enfin vraiment honnêtement, dites-le moi, répondez honnêtement les gens, est-ce que dans le chat vous aviez entendu parler qu'il allait y avoir une web TV, le live où il y aurait Kevin Razi, Cyprien, Norman, Julien Méniel, etc. Enfin voilà, est-ce que vous aviez eu vent avant ce bad buzz que une web TV allait voir le jour quoi? Parce que mais vraiment mais zéro pointé mais de nulle part, j'ai eu une fucking news, un fucking partage, un fucking RT, un truc dans une vidéo d'un autre YouTube. Enfin, tu vois, mais ça n'a aucun putain de sens, quoi. Ouais, mais moi, je regarde jamais le recap, donc du coup, je n'avais jamais entendu parler, quoi. Donc déjà à partir de là, ça sent pas bon. Tu investis autant, tu ramènes autant de monde, etc. C'est que déjà, et que t'en entends pas parler, c'est que déjà un problème. Tu parles du truc avec Squeezie là. Non, pas vraiment. Je parle de la web TV je parle de la web TV de la nouvelle web TV de Webedia qui s'est lancée lundi dernier, qui s'appelle Le Live, donc. Qui donc rassemble plein de personnes, qui mélange streamers et gros youtubeurs, etc. Où il y a plein d'émissions différentes et ça fait très, enfin pour le coup ça fait vraiment très télé, vraiment le émission télé, tu vois. Et ensuite, oui, Squeezie on a parlé en mode il a défoncé et tout machin, mais à la base je parle de, enfin Squeezie est pas dedans à la base. Hein. Il me semble pas, je pense pas, je crois pas qu'il est qu'il bosse dedans. Enfin, vu comment il a défoncé le truc, à mon avis, il bosse pas dedans. Et du coup, ouais, gros bad buzz parce que ça, il y a eu, enfin le lancement, il y a eu tellement de problèmes techniques. Genre, il y a eu décalage son, image pendant 2-3 heures. Ça, à la limite, bon, ok, ça peut arriver, tu vois. Mais c'est vraiment le contenu des émissions et l'organisation et tout qui était une catastrophe sans nom, quoi. C'est... Ah bah putain. Bon, ça a été vraiment relayé, mais ça a été vraiment, littéralement, un bad buzz. Hein. C'est-à-dire que les réseaux étaient en PLS par rapport à cette TV du malaise. Hein. Pas que oui, non mais voilà, non mais c'est ce que je dis, c'est qu'à la limite, le problème technique, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, tu vois, ça arrive, ça, c'est même pas ça le vrai problème. C'est vraiment le contenu et la façon la façon dont ils tournent leur émission et tout, et l'organisation qui était horrible, quoi. C'était vraiment horrible, genre c'était super malaisant que genre ce soit un truc avec un putain de budget et tout. Et le truc, il lançait, enfin c'était Kevin Razi qui lançait le truc et il était là en mode ouais bon bah vas-y, je vais accueillir les invités les uns à la suite des autres, les uns à la suite. Ouais je vais en parler d'ailleurs. À la suite des autres, ils venaient et tout pour présenter leur émission et tout. Tu les voyais dans le fond et tout qui attendaient et puis du coup ils venaient les uns à la suite des autres sur le canapé de Kevin pour. Attendez, je vais éternuer.
Et en fait, ce qui est horrible, c'est que ça faisait pas du tout naturel. C'est-à-dire que ça faisait vraiment, ça faisait parodie en fait. Ça faisait vraiment les mecs de la télé. Tu sentais vraiment que c'était de vision télévisuelle qui essayait d'imiter les gens qui font du stream sur Internet. Et du coup, c'était super malaisant parce que la façon dont il s'adressait aux gens, au chat et tout, ouais, non. Et puis en plus, ce qui est super dérangeant, c'est qu'il prenait grave de haut en fait. Genre, ouais, non, mais nous, on va marcher, nous, on va y arriver, allez, on est vraiment les meilleurs, on a réuni la meilleure équipe et tout, vous allez voir, on va tout défoncer et tout. Et à chaque fois qu'un invité venait, il savait absolument pas comment vraiment présenter son émission. Et genre, je sais pas à quel pourcentage d'animateurs, quel pourcentage d'animateurs savaient ce qu'ils veulent faire, mais Cyprien, Norman, Maxime Muscat et tout, qui sont pourtant des gens très talentueux, hein. À chaque fois qu'ils venaient présenter leur émission, ils étaient vraiment pas préparés du tout, quoi. Ils avaient trop de mal à présenter ce qu'ils voulaient faire. Genre, littéralement, je vous jure que c'est vrai, retrouvez le replay, je vous jure que c'est vrai, je n'invente rien. Quand Norman est arrivé pour présenter son émission, il a dit littéralement, bah écoute, moi je sais pas encore en quoi va consister mon émission, j'ai juste trouvé que le nom Ping Pong, appeler une émission Ping Pong, ça serait marrant. Du coup voilà, j'ai trouvé le nom Ping Pong, donc voilà, je vais animer une émission, mais je sais pas encore ce qu'il va y avoir dedans. Et tu sais, il déblate, il trollait en mode c'est pas grave, ouais, mais ça va forcément être trop bien et tout. Bah ouais, non mais t'inquiète, ah putain, il est con, putain, non mais ça c'est normal, ça et tout, machin. C'était super malaisant, il savait pas de quoi il parlait, il savait pas présenter. J'ai vu une émission qu'animait Maxime Muscat, je sais plus le nom de l'émission, mais en gros, il a des boîtes derrière lui avec des numéros, et en fait, ils appellent des viewers, et en fait, chaque viewer dit ouais, je veux que tu ouvres la boîte 16, et il remporte le lot qu'il y a dans la boîte, quoi. Et c'était pareil, c'était ultra malaisant parce que à chaque fois, il y avait des problèmes techniques. Les gens qui appelaient, ils racontaient des choses hyper malaisantes, hyper cheloues. T'as Maxime Muscat qui essayait de rebondir dessus, mais c'était pas facile. Il était en mode ouais, ok, machin. Il y avait tout le temps des problèmes, des coupures et tout. On entendait à chaque fois la régie qui lui parlait dans son oreillette, dans son micro hyper fort, en mode attends, essaye de meubler s'il te plaît, j'essaie de rappeler notre invité pendant 2 minutes et tout, machin. Ouais, ok, bah écoute, j'espère que vous allez bien, voilà. Et c'est oh là là. Et après forcément, en impro total, au final, personne... Non mais c'est ça, non, mais en fait, j'aimerais bien savoir le pourcentage d'animateurs qui vraiment étaient préparés au truc. Après, encore une fois... Et puis ce qui est hyper malaisant, c'est que... le chat... En fait, on leur a reproché pendant les 2 premières journées, genre qu'ils lisaient absolument pas le chat, qu'ils en avaient absolument rien à foutre, parce que bah, le chat... Enfin, après, le chat était quand même ultra cancer, parce que forcément... déjà que de base, un chat Twitch, c'est pas gentil, mais alors sur une chaîne aussi avec beaucoup de gênance comme ça et tout, ils étaient on fire, ils disaient que des trucs... désobligeants, quoi, un peu machin. Et en fait, ce qui est chaud, c'est que les 2 premiers jours, ils lisaient jamais le chat. Et du coup, tout le monde leur disait les mecs, ça sert à quoi de faire du live et tout si vous lisez pas le chat, si vous lisez pas le chat, si vous en avez absolument rien à foutre de nos commentaires et tout. Et du coup, 2-3 jours après, ils ont commencé à lire le scat, le chat. Putain, pourquoi je veux dire le scat? Le chat régulièrement en mode oui, alors. Et alors, ce qui est horrible, en plus, c'est que comme le chat ne fait quasiment que de les trash talker, c'est qu'à chaque fois que les chroniqueurs citent le chat, c'est pour dire des remarques mais méchantes, et ils essaient d'en rigoler en mode ils essaient de prendre ça à la rigolade, tu vois. Oui, alors il y a The Skiro74 qui nous dit MDR, vous arrêtez pas de dire trop gaulerie. Ok boomer, vous êtes des vieux. Ben non, mais nous on aime bien l'expression et tout, machin. C'est que des trucs comme ça, c'est... Grrr. Ça fait peur. Après, bon, je suis d'accord, hein, c'est leur début, etc. Tout ça, mais... Tu sens vraiment que les gens qui sont aux commandes Tu sens vraiment que les gens qui sont aux commandes, ils connaissent pas bien, quoi. En fait, tu sens qu'ils comprennent pas que
que mettre des youtubeurs en avant en live, c'est pas le même exercice et ça va pas apporter forcément les mêmes résultats que quand ils sont dans leurs vidéos, quoi. Genre, faut pas avoir fait Sciences Po pour comprendre que il y a une différence entre des vidéos YouTube qui sont montées, qui sont écrites, etc. et du live, quoi. C'est pas du tout le même exercice. Stop activer mon Google avec toi. Ok, bon. Je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Hein. Je me rends bien compte que si je l'avais fait exprès... À ce midi, ça soufflait pas mal, ouais. Ça soufflait pas mal. Mais enfin. Alors, attends, est-ce que... parce que je réfléchis à... Pour faire mon top 10 de mes mangas de la vie, je réfléchis à comment je vais faire... Est-ce que j'écris les noms de tout ce que j'ai pu lire? La fameuse tempête Sierra. Par contre, c'est ultra flippant, hein. Tous les jeux qui dégagent de Mars, j'espère vraiment que One Piece va pas dégager. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Genre, on était à je sais plus combien de jeux qui sortaient en mars, et là, il doit en rester, tellement pas beaucoup. Il y a juste Nintendo, tu sais, qui est solide. Pokémon, Animal Crossing, à mon avis, ils bougeront pas, tu vois, eux les connaissances, c'est non, on sort nos jeux là, c'est vous qui bougez, tu vois, genre c'est, à chaque fois, j'ai vraiment l'impression que c'est Animal Crossing qui regarde tous les jeux dans leurs yeux et qui leur disent, non, c'est vous qui bougez, ok, Mars, c'est mon moi, les mecs, hein. C'est vous qui bougez, s'il y en a qui bougent, qui se décalent, c'est vous, c'est pas nous. C'est tellement drôle. Ah oui, il y a PS5 Royal aussi, ouais. Ah non, mais moi, One Piece, je veux pas que ça bouge, hein. Casse les pieds, hein. La plupart, c'est pour avoir la sortie quasi... Ouais, bah, oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des bails comme ça, mais bon, après, c'est pas tant... Enfin, tu vois, FF, ça décale de... Enfin, FF, ça décale de juste un mois, tu vois, c'est pas non plus la fin du monde. Fairy Tail, bon, ça m'étonnerait que ça dégage pour la PS5. Mais je sais plus. Les autres jeux, oui, je peux comprendre, mais il y en a quand même certains, oui et non, quoi, quand même. Enfin, tout ce qui est Avengers et puis cyber machin et tout, oui, ça je suis d'accord. Ça, c'est sûrement pour ça. Il y en a d'autres, c'est quand même drôle, quoi. The Last of Us aussi, je pense. Mais The Last of Us, c'est chaud aussi, parce qu'ils avaient vraiment bien douillé la com et tout, en mode on va sortir ça en mars. Nouvelle console 2020, vous pensez? Ah bah oui. Ah bah ça a été dit, hein, que PS5... Tu vas sur le site de la PS5, ça y est, c'est... Enfin, oui, sauf s'il y a un décalage, mais... Enfin, sauf s'il y a un report, mais... Le meilleur jeu au final. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, il y a pas mal de jeux comme Digi que je pense que c'est qu'ils sortent l'excuse de on veut l'affiner et tout, et que c'est surtout pour le mieux l'affiner par rapport aux autres consoles, quoi. Que c'est même pas en mode on veut encore faire pondre plein de trucs, tu vois, comme il l'avait sorti à Breath of the Wild. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut savoir par rapport au développement d'un jeu, c'est que les textures, tout ce qui est affinement, texture et tout, ça, c'est sûr que c'est fait à la fin, parce que c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps, et en général, je sais plus sur quelle vidéo trop stylée que j'avais écouté ça, que j'avais entendu ça, mais en gros, il disait, ouais, que en général, tout ce qui est... et que c'est pour ça qu'il faut faire grave gaffe, tu vois, aux démos dans les E3 ou les trucs comme ça, c'est que par rapport aux affinements des textures, faut jamais trop regarder avec attention les détails, les textures et tout, parce que ça, c'est quasiment tout le temps retravaillé de toute façon quelques mois, quelques semaines
avant la sortie d'un jeu, parce que c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps et qui préfèrent faire une fois que toute l'arborescence du jeu est finish, quoi. Alors attends, je vais faire un petit machin. Je vais essayer de lister déjà, parce que déjà faut faire ça, faut voir tout ce que j'ai pu voir. Quelle est ta question minuscule? Alors, top 10 manga. Parce que déjà, pour faire ça, il faut que j'ai en tête tout ce que j'ai pu lire dans ma vie. J'avais pensé à faire un truc tier list, mais faut qu'il y ait un truc tier list où il y a absolument toutes les œuvres, tu vois. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oula. Alors. Non, je vais essayer de... Ouais, non, en vrai, c'est compliqué. Par ordre de découverte, c'est un peu compliqué. Le premier, c'est forcément Dragon Ball. Alors. Sélection intelligente. Alors, c'était quel manga qui était le... Bah, on est en train de le faire, justement, minuscule. Alors, attends, Dragon Ball... Oh, non, je vais les mettre à la suite, parce que... Fairy Tail... je les mets un peu dans l'ordre, dans le Bleach... Enfin, dans le pif total. Naruto... One Piece... Ah! Je sais plus si j'avais fait un truc en mode j'avais écrit absolument tout ce que j'avais lu, hein, une sorte de récapitulatif. Je crois que je peux faire ça sur ma Linux, mais je suis pas sûr. Aïe! J'ai failli m'écraser par terre. Excuse. Seven Deadly Sins. La liste va être longue. Ouais, je sais. Je suis un peu en train de regretter ce que je... À mon avis, je vais en oublier. Hein. C'est sûr. Nana... Bakuman, je suis pas allé assez loin, je pense, pour les... Ouais, je vais mettre quand même, mais je suis pas allé très très loin. Ouais, Rikudo aussi, mais je suis pareil, je me considère pas que je suis hyper loin, mais ok. Dragon Ball Super, parce que c'est pas Dragon Ball, hein. C'est pas le même manga. Bah du coup, est-ce que j'ai mis Boruto? Je crois pas. Hey brother, Ergir, Bakemonogatari. Comment ça s'appelle déjà l'autre de truc de Oh Great? Alors attends, Full Metal Alchemist aussi. Comment il s'appelle l'autre truc de Oh Great? Björk Trinity. Merde. Si je mets pas ce que vous me dites, c'est que j'ai pas lu. Hein.
Comment ça s'appelle? Ouais. Euh... C'est long, putain! Pardon. Qu'est-ce que j'ai vu ou lu déjà aussi? Est-ce que je peux aller sur mon TV Time? Tidididim, tidim, tidim. Ah oui, Gintama, bien sûr. Bon, Gintama, j'ai pas fini, mais... Ah oui, Reborn, putain. Ok. Ouais, tu penses? Ouais, Sword Art Online, non, c'est pas vraiment un manga. Tu aurais un anime, ça irait plus vite. Oh non, mais sur votre site de merde avec des notes qui n'ont absolument aucun sens et qui veulent rien dire, non merci. Dr Stone. Bah non, parce que au moins comme ça, au moins je découvre en live, enfin vous découvrez en live. Et puis bon, vous allez pas vous plaindre que le live dure plus longtemps quand même. C'est incroyable ça. Ils sont jamais contents. On leur donne du rap, ils sont pas contents. Ça dure pas assez longtemps, ils sont pas contents. Oui, Disney. Oh, faut que je continue un jour Dragon Pilote aussi. Ça va surtout avoir un perdant. Mais oui, mais c'est ce que je suis en train de regarder. J'en ai un sur mon portable, donc pourquoi j'irais me faire chier sur un site? Ah, il y a Black Clover, oui. Oh, il y a Mar, putain, oui. Enfin, Mère. Citrus. Ozomatsu-san, c'est pas un manga, on est bien d'accord. Oh, je pourrais, mais... Ah, c'est pas un manga. Danganronpa, pareil, c'est pas... C'est pas vraiment des mangas. One Punch Man. Mère de vous. Ah oui, j'ai vu aussi... Comment ça s'appelle? Gambling School. Je sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit. Je vous le mets en plus gros si vous voulez. Attends, en choisir 10, ça va être tellement compliqué. Oh. Faut en faire un pour les animes aussi. Ah ouais, mais là, on s'en sort plus. Hein. J'ai jamais commencé Food Wars. Et ensuite, dans les séries en cours... Ah, il y a Made in Abyss. Ah, mais tu fais des mangas animes du coup? Je pensais que j'avais... Bah, pour moi... Non, mais en fait, je fais un peu les deux. Dans le sens où... Enfin, je fais manga, mais si j'ai pas lu le manga, mais que j'ai vu l'animé, et que l'animé est une transcription du manga, je mets que j'ai lu quand même. Et les tier lists dispo aussi. Oui, mais de toutes les œuvres. Non, mais après, non, mais c'est compliqué. Non, mais en fait, je fais vraiment par rapport à parce que par exemple, j'ai mis Nana. Nana, j'ai pas lu le manga, mais j'ai vu l'animé, donc je le mets parce que je connais l'histoire quand même. J'ai pas lu les planches et tout, mais je connais l'histoire. Mais c'est pour ça que si je fais animé, ce serait, enfin oui, je pourrais, hein, mais ce serait un peu bordélique quoi. Enfin, quoique. Parce
Parce qu'il faudrait rajouter du coup, oui, plein de trucs qui n'ont pas forcément d'adaptation en manga, style Kill la Kill. Bon, il y a une adaptation, mais à la place. Mais ouais, non, si je mettais tout animé, tu vois, genre P5 par exemple, je vais pas le mettre. Enfin, même si, ok, il y a un manga, mais je vais pas le mettre. Ah oui, par exemple, voilà, Assassination Classroom. Assassination Classroom. Je peux le mettre. Oscu. Digimon, bah non. Erased, ouais. Oh, ouais, je vais mettre. Même si Erased, apparemment, c'est très différent en manga. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Orange, bien sûr. Ça va toujours crazy? Il va falloir en choisir que 10, putain. Est-ce que c'est... Je sais même plus. Non, Kanan, il me semble que c'est qu'un anime. Hein. Ah oui, il y a GTO et Young GTO. Ah oui, il y a... Putain, GTO. Et c'est marrant à quel point... C'est marrant à quel point GTO, ils ont plaisanté dans le PB, mais c'est tellement vrai à quel point GTO, c'est vraiment, je pense, la seule œuvre qui a des spin-offs aussi bons que l'œuvre originale, tu vois. C'est même pas en mode, allez, on fait un truc à côté pour plaisanter, quoi. Non, non, c'est vraiment autant stylé, quoi. Il y a un autre spin-off en plus que je devais lire de GTO, mais je l'ai pas fait. The Promised Neverland, putain. Attends, là, je me fais dire que j'ai beaucoup de mangas, j'ai pas le temps. Oui, en plus, oui. Je suppose que oui, t'as pas beaucoup de temps, toi. High School of the Dead, ouais. Yu-Gi-Oh aussi, oui, c'est vrai. Bon, il y a GX aussi, mais pareil, GX, est-ce que je le mets, quoi? Parce que c'est un peu... C'est pas la même chose, quoi. Ah, il y a Zatch Bell, putain, oh, Zatch Bell. Oh là là là. Quel chef-d'œuvre, ce truc que personne connaît. C'est vrai qu'il y a Yu-Gi-Oh! Bientôt fini la saison 1, d'ailleurs. Je sais pas si je ferai un petit bilan, un petit... Pourquoi j'ai pas vu The Promised Neverland? Ah oui, il y a Deadman Wonderland aussi. Je regarde un peu si... J'en oublierai sûrement, quoi. C'est terrible. Bon, après si j'en oublie, c'est pas ultra grave, parce que ça veut dire qu'ils seront pas dans le top 10, mais... Attendez, je vais juste voir ma pile. Ah ouais. Non, si, ouais, ok, ouais, si. Non, quand même. Quand même. J'ai quand même oublié... J'ai quand même oublié Eden Zero. J'ai quand même oublié Eden Zero. Soul Eater. Oui, Soul Eater, il y est. Et encore, moi je trouve tellement pas... je trouve tellement pas ma liste tant ouf que ça, parce qu'au final, il y a quand même énormément de shonen. Franchement, genre, je me trouve pas du tout un gros bouffeur non plus. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Parce que les seinen, j'en ai lu plein qu'on m'a prêté, mais je crois que... C'est cool, Eden Zero à skip. C'est compliqué. Mais j'en avais parlé un jour. J'avais fait un petit bilan. C'est compliqué, Eden. Il y a un énorme potentiel, mais qui est exploité de façon bizarre. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aïe. Aïe. Monster. Non, j'ai pas lu Monster, non. Aïe, aïe. Attends, qu'est-ce que j'avais lu aussi?
Ah, il y a deux trucs que j'ai commencé, mais bon, je les ai pas, je suis pas assez avancé pour juger, quoi. Hubelblad, j'avais lu 4 tomes, c'est pas assez. Bon, après, je les ai pas tous, hein. Ouais, Kingdom aussi, pareil, j'ai lu que 2 tomes. Enfin, non, que 1 tome en plus. Mais je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Enfin, tout. J'en oublie, mais. T'as mis le Non, je l'ai pas mis, Gigi, parce que. Parce qu'il y a 3. Enfin, ouais. J'ai hésité à le mettre, mais il y a 3 tomes. Du coup, je sais. J'ai pas. Ouais, je peux mettre, mais. Je vais mettre, mais il y a 3 tomes, donc j'en pense pas grand chose encore. Mais ouais, je vais le mettre. Détective Conan, non, je connais pas du tout Détective Conan. Ça va, Peter Loud? Agruro. Bon, déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Bon, de toute façon, si j'en oublie, ils seront forcément pas dans le top 10, logiquement. Ouais, Dr. Stone y est, ouais. 3 tomes pour certains, ça suffit à cause le chef-d'œuvre. Il est vrai. Il est vrai, oui, oui. Alors, j'ai mis Dragon Ball, Fairy Tail, Bleach, Naruto, One Piece, Ice Shield 21, Pokémon La Grosse Aventure, Degreman, Seven Deadly Sins, Nozoki Hana, Soul Eater, Death Note, My Hero Academia, Nana, Bakuman, Rikudo, Dragon Ball Super, Boruto, Air Gear, Bakemonogatari, Full Metal Alchemist, Björk Trinity, Akamega Kill 0, Blue Sword, Akame, voilà. IQ, My Hero. J'ai pas mis 2 fois IQ? Non. Sur Art Online. Bah, j'hésitais parce qu'à la base, c'est pas un manga, je crois. Enfin, non, c'est pas un manga, c'est un roman à la base, SAO. Du coup, j'ai pas mis SAO, non. My Hero Academia Vigilante, L'Attaque des Titans, Demon Slayer, Platinum End, Twilight Princess, Gintama, Reborn, Dr. Stone, Fire Force, Black Clover, Mère. Il y a Mère Omega aussi, cette espèce de. J'avais oublié, cette espèce de spin-off horrible. Citrus, One Punch Man, Gambling School, Made in Abyss, Assassination Classroom, Erased, Orange, GTO, Young GTO, GTO 14 Holidays, Hunter x Hunter, The Promised Neverland, High School of the Dead, Yu-Gi-Oh!, Zatch Bell, Deadman Wonderland, Eden Zero. Après, si je fais le mec, je peux mettre aussi les ecchi, mais j'ai rarement lu un ecchi qui m'a pleinement convaincu. Si ce n'est... Non, bah si, j'ai mis Nozoki Hana, donc ça m'a grave convaincu. Mais on va pas se mentir que c'est pas forcément ce qui va être dans mes top mangas préférés. Après, je jugerai pas vos top mangas. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos top 10 dans... N'hésitez pas à mettre vos top 10 dans le Discord et tout pour qu'on voit un peu vos classements. Si, il y a DeadTube, c'est vrai. C'est clair, j'ai pas mis. Mais si, j'ai mis One Piece. Il est au début, il est première ligne. Mais vous voyez pas. Attends, c'est pas assez gros, les potes? Si vous voulez, je grossis un peu. Hein. Ou alors c'est la qualité du live qui est tellement dégueulasse que vous voyez pas. Oh merde, oh 48. Non, là par contre c'est trop gros. Titre. Non, je vais remettre en 13. Ou alors je vais zoomer là. On voit bien en 48. Je n'arrive pas à grossir, désolé les potes. Putain. En fait, ce qui est premier défi, c'est d'en sélectionner 10. Ça, à la limite, c'est pas facile, mais soit. Mais par contre, après, c'est mettre les 10 dans un classement, ça, c'est horrible. Ça, je sais pas. Go mettre les hentai maintenant. Oh putain, top 10 hentai. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, en vrai, c'est compliqué parce qu'il y a des noms que j'ai lu des trucs, mais j'ai absolument aucun souvenir des noms. Mais tu sais, c'est le hentai où la meuf, elle est dans l'appart et. Top 10 hentai.
C'est compliqué. En plus c'est plus par artiste, moi, que je juge, plutôt que... D'ailleurs, il y a un truc, je sais pas si vous connaissez, ça, mais jamais, jamais, jamais je lis ça. En fait, pour la petite anecdote, je suis allé, quand j'étais allé acheter mes derniers mangas, les quintuplés, j'ai hâte de commencer d'ailleurs. J'étais allé chercher mes mangas. La vendeuse, elle parlait avec un pote à elle, et elle était en train de ranger les hentai, et elle était en train de ranger... comment ça s'appelle ? Je crois que c'est un hentai qui s'appelle Métamorphose. Je crois que c'est ça le nom du hentai. Qui en fait mais c'est tellement horrible, et en fait elle reparlait du scénario et tout, elle était en mode mais c'est un truc de ouf, à quel point ça doit être, c'est horrible, et ce truc est dans les meilleures ventes de hentai, et c'est alors c'est un scénario ultra bizarre, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est genre une meuf qui qui devient blonde et qui se teint la peau jusqu'à ce qu'elle soit métisse, et qu'elle ait un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, en plus je raconte trop mal. En fait, c'est un type de meuf qui ultra disrespecte. Attendez. Il en avait fait une vidéo... Il en avait fait une vidéo, l'ermite moderne. Il avait parlé du scénario, mais le scénario est ultra sombre et horrible en fait. Saki est une élève solitaire, timide et effacée. Pour son entrée au lycée, elle décide de changer d'apparence. Nouvelle coiffure, shopping, tuto maquillage avec sa mère. Cette première métamorphose va bouleverser son quotidien pour le meilleur et pour le pire. Le jour de la rentrée, Saki va se faire des amis, mais aussi rencontrer Hayato, avec lequel elle découvrira du même coup sexe et drogue. Métamorphose est une lecture dont on ne sort pas indemne, qui que ce soit. Ah ouais, mais non, mais ouais, mais... Vous avez, t'as partagé... Ouais, mais non, mais faut dire le scénario, les mecs, restez pas là-dessus. Bon bref, vous irez voir, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais vraiment, le scénario est horrible. Hein, vraiment, mais elle est dans des situations, mais horribles. 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 Alors... Émergence meilleure hentai. Je crois pas que je connais... Attends, tu titilles ma curiosité. Ah ok, c'est le... Ok. Une lecture dont on ne sort pas. Non mais oui, il dit comme ça déjà, bon tu te dis... ok. Ok, what the hell. Ok. Bon alors... Il faut que j'en sélectionne 10, déjà. Alors déjà, à chaque fois, j'ai ce problème de ne pas savoir si je compte Dragon Ball ou pas. Mais je pense que oui, quand même. Parce que, bah, malgré moi, oui, c'est une de mes œuvres préférées. J'y peux rien. Mais c'est compliqué parce qu'avec le recul et tout, c'est une œuvre très compliquée à classer, à caler, quoi. C'est vraiment très compliqué, quoi. Forcément One Piece. On va pas, y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Degreman, ça c'est sûr. Moi c'est tout, hein. Moi je suis pas le genre de connard comme 80% des connards, des gens. Pour moi Dragon Ball Z c'est pareil, hein. Il y a des gens pour qui c'est que Dragon Ball Z. Pour moi c'est une histoire complète, hein, tu vois, c'est pas, enfin tu vois, c'est terrible, genre je sais pas. Genre tu vois, à aucun moment enfin je sais pas, mais c'est vraiment, enfin Dragon Ball Z, c'est vraiment Naruto Shippuden, quoi. Genre pour moi tu peux pas dissocier les deux, quoi, c'est impossible. Je n'y arrive pas. En vrai Pokémon c'est compliqué parce qu'il y a plein d'arcs. Donc en vrai j'aurais dû les séparer, quoi. J'aurais dû les séparer. Parce que Ruby Saphir quand même, avant ou après les 2 ans.
attendez, je réfléchis pour les autres. Putain, c'est compliqué, hein. Ah bon, ouais, voilà, la grosse poitrine de Nami. Oh, le tout. Ah, moi, je dis ceci Naruto. Ah ouais? Ah, moi, j'arrive pas. C'est pas possible. Hein. Enfin, je sais que c'est deux étapes différentes, mais si je mets Naruto dans un top, c'est l'œuvre en entière, quoi. Ça peut pas être... Parlez bien de Nami, parlez bien. Nami a beau changer de bonnet et tout, elle ne tombe pas non plus dans le perso ultra chiant qui a des vêtements. Putain, c'est... Ah, bon, je vais mettre Promise Neverland quand même, ça c'est sûr. Hop. Full Metal Alchemist. Putain, la Perfect Edition, les gars, c'est pas possible. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils me font du mal? Il est grosse depuis le début de toute façon. Ça suffit, calmez-vous. En vrai, c'est tellement drôle toutes les OAV. Toutes les OAV d'East Blue et tout. Enfin, à chaque fois qu'ils refont des OAV et tout, machin. Sur le début de l'œuvre, tu vois que Nami, elle a déjà des 1 de ouf, alors que pas du tout. On en est à combien déjà là? Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On en est déjà à 5. Les mangas de la vie. Naruto, c'est pareil, putain, je sais pas, J'ai jamais Bah, pareil, Pokéa. Pareil. Je trouve, enfin, je sais pas, ça, je sais pas, tu sais, c'est psychologique, tu vois, genre les couvertures des tomes et tout de FMA, j'étais en mode bon, c'est pas, ça me donne pas plus envie que ça. Je suis un fan absolu de l'animé. Je me disais bon, pourquoi je me tournerais vers même si j'adore l'histoire et tout, pourquoi je me tournerais vers le manga et tout, alors que j'adore l'animé et tout. Mais là, c'est compliqué. Hein. Là, ils sont en train de me faire chier. Hein. Bon gros volume de FMA là. Avec les pages couleurs et puis les. En plus, en vrai c'est con, mais un truc qui me hype aussi, c'est les onomatopées qui sont. Enfin, non, c'est comme ça qu'on. J'ai un doute. Oui, c'est les onomatopées qu'ils ont pas changé, qu'ils restent en écriture japonaise. Je trouve ça trop cool ça. Je vais mettre Ergir quand même. Même si Ergir c'est une catastrophe sans nom à partir d'un moment, mais. Enfin, catastrophe, ouais, abuse pas, Rika. Ergir, c'est vraiment. En vrai, Ergir, c'est compliqué parce que c'est vraiment. Les dessins m'ont tellement transcendé que je suis plus du tout objectif par rapport à Ergir. C'est terrible. Je pense que Ergir n'a pas sa place dans ce top, mais je n'arrive pas à les. C'est impossible. Je peux pas l'enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si, non, mais moi je kiffe de ouf Ergir, mais il n'empêche que Ergir a des. Comment dire? Il y a des moyens, il y a des phases. Enfin, c'est un rythme très particulier, Ergir. C'est une intrigue très particulière. Ça part vraiment dans un truc, mais pharaonique, alors qu'à la base, c'est des courses de roller, tu vois, qui volent. Mais oui, mais j'adore quand même. Donc oui, je peux pas le mettre. 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, donc faut encore que j'en mette 4. Je pense que je vais mettre Naruto quand même. Je
pense que je vais mettre Naruto. Parce qu'au final, c'est quoi qui me... Bah, ouais. Au final, c'est quoi? C'est tome 49. Ah, quand même. Hein. Tome 49 à 72. Qui me plaisent pas plus que ça. En fait, que ça me déplaise, c'est une chose, mais en plus, ce qui m'énerve, c'est que ça crache sur ce qui a été fait, quoi. C'est ça aussi qui me... Parce que tu vois, ce serait... tu vois, c'est... ce serait que juste pas ouf. Bon, ok. J'en compte 8 dans les rouges. Mais comment tu fais Dragon Ball, One Piece, Degreman, Air Gear, Full Metal Alchemist, The Promised Neverland. Regarde les tirets. Je sais pas si vous voyez bien les tirets pour voir les démarcations. The Promised Neverland, c'est qu'un seul titre. Full Metal Alchemist, c'est un seul titre. Je ne sais pas. Vous m'avez perdu. Non, je vais mettre Naruto quand même. Donc là, on en est à 7. 4, 5, 6, 7. Yu-Gi-Oh! Bah, en vrai. Ouais, MHA, j'y réfléchis. Ouais, je pense que je vais mettre MHA aussi. En vrai, Yu-Gi-Oh! C'est compliqué, hein, parce que... En vrai, ouais, Yu-Gi-Oh! C'est compliqué parce que pour moi, c'est l'une des œuvres les plus complètes et les plus propres dans son écriture en termes de la boucle est bouclée, tu vois. Genre, le mec, pour moi, il s'est pas perdu en fait, mais c'est pas non plus une œuvre qui m'a transcendé, quoi. Mais pourtant, ouais. Pourtant, objectivement parlant, c'est vraiment l'un des shonen qui a la meilleure fin. Enfin, l'un des mangas qui a la meilleure fin pour moi. Hein. Ouais, je vais mettre My Hero, je pense. Même si, ouais, pareil, il y a pas mal, il y a plein de trucs mais bon, My Hero quand même. Après, faut qu'on les classe, tu vois. Après, quand on aura choisi les 10, faut les classer, c'est ça qui est compliqué. Mais parce qu'après, enfin, faut nuancer, quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en faut encore 2. Allez, Black Clover. Black Clover, Mar Omega. Allez. En vrai, en vrai, en vrai de vrai, je pense que si j'avais plus... Parce que GTO, ça date beaucoup trop, c'est vraiment début collège et j'ai jamais relu. Mais en vrai, je pense que si j'avais mieux en tête GTO, il y aurait moyen que je mette GTO. Et Gintama, comme je suis en train d'arriver sur les points culminants, pareil, si j'avais peut-être plus en tête ça, peut-être que Gintama rejoindrait le truc. Hein. Mais comme je suis pas encore... Tu vois, je suis vraiment dans les starting blocks en mode... Tu sais, j'ai les trophées en main, je suis en mode... Bon, allez, j'arrive sur le podium, mais je suis pas encore parti, tu vois. Mais Gintama, c'est quand même bien parti. Hein. Je pense que j'ai pas pris le bon... Faut mettre MHA, ne pas mettre Kimetsu et Hérésie. Ouais, je sais pas. Mais franchement, vous me saoulez, hein, parce que vous me donnez tellement envie de remater Kimetsu, tellement je me dis, mais pourquoi l'univers et pas toi, Mokat? Genre, mais t'as pas compris l'histoire ou... Alors que si, tu sais, j'ai vu les épisodes, hein, je suis en mode, mais je... Ok, hein. Mais j'aimais juste... IQ. Ouais, c'est vrai qu'il y a IQ aussi. C'est vrai qu'il y a IQ. Hein. Parce
que IQ, en fait, le problème avec IQ, enfin, le problème, oui et non, mais je sais que l'animé y est pour beaucoup, beaucoup, tu vois. L'animé y est pour beaucoup. Donc, je sais pas. En manga, je prends beaucoup moins de plaisir, tu vois, à lire. Mais vraiment beaucoup moins. Même si c'est cool et tout, c'est tellement pas pareil. J'ai l'impression que j'aurais fait ma V moquette. Ah. Ouais, FMAB, c'est vraiment le. À quel point tous les personnages sont vraiment soignés et ont vraiment tous leur utilité, mais que ce soit principaux, secondaires. Il y a ça qui m'a beaucoup plu aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai envie de mettre IQ, mais c'est vraiment plus pour l'animé que pour. Mais après, tu me diras, ouais, mais l'histoire est la même. Donc si elle t'a plu dans l'animé, c'est que c'est le manga, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Ouais, je pense que je vais mettre IQ. Ouais, c'est ce que je me dis, jouer Kun, mais je sais pas. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il en faut encore plus qu'un. 9, ouais. Bah, en fait, Pokéya pour te parler par rapport à My Hero, je comprends vraiment sincèrement ton, euh, ton indifférence. En fait, je peux complètement comprendre qu'on soit indifférent par rapport à My Hero. Euh, Moi, ce qui me fait kiffer dans My Hero, c'est que, euh, en fait, c'est plus la forme que le fond qui me plaît dans My Hero, tu vois. Genre, je suis pas du tout fan de Midoriya, effectivement. Je trouve pas que c'est un héros de shonen très intéressant. Euh, Il y a, je trouve que les personnages n'ont pas assez de ne subissent pas assez de moments forts. Il y en a quelques-uns, mais souvent, tu sais, c'est une fois en mode étincelle et après, ça s'estompe un peu. Les méchants, il y en a très très peu que je kiffe et tout. Bon appétit. Euh, Du coup, ouais, non, mais je comprends ton ressenti. Moi, c'est vraiment le côté. Le côté. Comment dire moi, c'est beaucoup le côté. Les super-héros que j'aime bien, la façon dont. Comment dire dont c'est amené, de la façon dont les cours sont structurés, que je trouve assez original. Euh, les pouvoirs, tu vois, la façon dont les pouvoirs sont utilisés, et surtout les combats, je trouve que les combats sont très très bien rythmés. Mais après, ça se sent beaucoup plus en manga qu'en animé, je dois bien vous l'avouer. Quand tu vois qu'en un chapitre, vraiment à quel point le combat est bien décomposé et à quel point ça avance, il y a de l'action et en même temps ça avance bien. Et je trouve, ouais, pas mal de pouvoirs très très cool. Mais après, oui, je suis d'accord que ça n'a rien de très. C'est sûr que ça n'a pas de grande originalité, quoi. Et attends, faut que j'en mette un dernier. Ouais, je comprends, je comprends.
Bah en fait, je m'y suis mis quand je commençais à avoir ras-le-bol de la vague super-héros. Et je me disais, putain, au moins, c'est... là c'est original. Et puis ouais, et puis du coup, je me suis pas mal attaché à plein de persos. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Salut Zodiac. Ah bah je sais pas moi. J'ai quand même envie de mettre Reborn. Mais il y a Zatch. Oh non, je pense que je vais mettre Reborn. Ça se joue, ça se joue limite comics. Ah oui, oui, non mais ça fait très comics. Mais il y a ça aussi que j'aime bien aussi dans My Hero, c'est que c'est fait... Au final, ça fait très peu manga, je trouve. Mais ouais, mais non mais My Hero, oui, en fait My Hero c'est vraiment compliqué parce que à la fois je suis très attaché au personnage, à l'œuvre en tant que telle, et en même temps, quand je regarde d'un point de vue en reculé, je me dis ouais, par contre, il y a rien de fou quoi, genre il y a qu'à voir. Maintenant en scan c'est beaucoup mieux, mais pendant longtemps oui, il y a qu'à voir les intrigues. C'est pas folichon quoi. D'ailleurs, il y a un questionnement que je voulais vous poser par rapport à My Hero Academia. Faut que j'y pense après ou pendant que je vais les classer. Faut m'y faire penser, hein, parce que sinon. Ouais, je pense que je vais mettre Reborn. Parce que Reborn, c'est quand même stylé. Hein. Mais pas grand monde pour en parler vu qu'il faut avoir vraiment lu les mangas. Enfin, l'animé s'arrête un peu tôt. Mais je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr, les mecs. Hein. En vrai, je pense que je remettrai. Je pense que je remettrai ma VOD quand je serai à jour sur Gintama et je pense que je vais bien rire. Et je vais être en mode. Je te l'avais dit. Je vais me dire à moi-même, je te l'avais dit. Mais à mon avis, si j'étais à jour sur Gintama, il remplacerait un truc comme IQ. Je pense vraiment que Gintama. J'ai vraiment vu plein de choses qui m'ont tellement plu. Et apparemment, j'arrive au moment où ça va exploser et où apparemment c'est dinguerie. Dinguerie de fou. Enfin, je sais pas. Mais je sais que Nao, il est complètement flagada de Gintama par rapport à où je vais arriver. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont tout vu et qui vraiment mettent ce truc dans leur top anime. Bah, alors l'arc final, je l'avais beaucoup aimé, mais la toute fin, oui, elle est un peu quand même... C'est quand même un peu mignon, quoi. C'est... bon, tu te dis... ouais... Bon... En fait, moi j'avais pas envie de quitter Tsuna comme ça. Hein. Je dois bien te l'avouer. C'est dommage. Surtout que c'est quand même c'est quand même le bail de... Enfin, la construction de Tsuna, c'est quand même toute l'intrigue. Donc tu te dis... J'en suis à l'épisode 286. J'en suis opening 15. Mais du coup, ouais, en vrai, non, en vrai... En vrai, non, en vrai, non, 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 en vrai, non, 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 en vrai de vrai, je vais... Je pense que je vais mettre Gintama à la place de IQ quand même. Parce que vraiment, c'est vraiment l'animé. Je sais qu'il y a plein de choses de l'animé qui m'ont fait vraiment accrocher de fou IQ. Mais l'histoire de Gintama... Anime compte, mais uniquement s'il y a adaptation de manga. Si c'est adapté d'un manga. Genre Sword Art Online, je peux pas le mettre. Oui, c'est clair, Poké. Non, mais oui. Mais Reborn, faudrait que je relise. Ah ouais, pareil, l'opening 15, je l'adore. J'adore l'opening 15. En plus, petite anecdote, j'étais hyper content d'y arriver. Parce que ça a été le premier opening de Gintama que j'ai découvert.
Genre au moment où Nao s'y était mis et tout, et que je commençais à me dire, ouais, vas-y, faudrait peut-être que je m'y mette. J'étais tombé sur cet opening, enfin je voulais regarder un opening au pif, et j'étais tombé sur celui-là, et j'avais trop kiffé. Et du coup, j'avais hâte d'y être. Bon, en vrai, je pense que là, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais Reborn, faut absolument que je relise tout. Hein. Reborn, ça fait partie de ces mangas que j'ai trop kiffé. Enfin, j'ai trop kiffé, mais j'ai lu qu'une fois, bordel. J'ai réussi à trop kiffer en ne lisant qu'une fois. Donc en général, c'est quand même assez bon signe. Yes, I know. Quoi? Tout va bien se passer, les potes, hein, je vous jure. Alors, je vais faire mon invité. Ah, par contre, oui, ok, bon. Voilà, Zodiac. Après, il vient d'arriver, donc on lui pardonne. Mais ça serait, mais je te propose de le remettre sur Discord, ton top Zodiac, parce que le chat va s'effacer au bout d'un moment. Dragon Ball, Naruto, Jojo, Ascension Classroom, City Hunter. Ah, c'est vrai qu'il y a City Hunter. C'est j'ai pas. GTO, ouais, GTO, Saint Seiya, ouais. Après c'est purement subjectif. Hein. Non, mais c'est qu'en fait, j'avais dit au début du top que je partageais vos tops, mais dans le Discord. Que je vois mieux, vos tier lists, quoi, tu vois. Que dans le chat où c'est un peu bordélique. Mais pour réagir à ton top, Zodiac, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merde. C'est que moi, GTO, j'ai lu ça qu'une fois. Il y a très très longtemps au collège. L'opening Gintama que t'as déjà écouté, que t'as bien kiffé, c'est Yes I Know. Je sais pas le titre, mais c'est l'opening 15. Moi c'est celui-là. Enfin pour moi c'est le 15 celui-là pour moi. Mais ouais non, ce que je disais c'est que genre ce qui est chiant avec GTO, c'est que j'ai lu qu'une fois et j'ai oublié plein de trucs. Et je suis sûr que si j'avais tout mis en tête. Bon, top 1. Inutile de vous préciser que c'est One Piece hein, pour moi. Je pense qu'on le sait. Salut Terminator, ça va? N'hésitez pas hein, les gens à mettre vos top manga all time. Mais t'as parlé d'un autre... Ah non, j'ai parlé que du 15. J'ai parlé que du 15. N'hésitez pas à mettre vos tops dans le Discord ou en commentaire de la VOD hein, si jamais vous voulez jouer. Et après voilà, c'est purement subjectif. Hein, vous sentez pas attaqué ou quoi. Il y a des œuvres que vous pouvez complètement vous dire que certes elle est pas folle, mais pourtant c'est une de mes œuvres préférées. Bah voilà. Après il y a des trucs aussi. Il y a des trucs aussi, c'est du feeling, c'est purement du feeling. Le truc est pas forcément ouf et pourtant ça vous a transcendé et tout. Bah voilà, c'est cette émotion qu'il faut classer. Alors par contre, quelle œuvre je pourrais mettre. Après elle est finie quand? Bah dès que j'ai fini mon top. Alors quelle est l'œuvre que j'aime le moins dans les 10 là? Je peux pas faire... Calme-toi, Crazy, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, calme-toi. Respire un bon coup. Tout va bien se passer. Oh, c'est horrible. Il y a que des... Parmi les œuvres que tu adores, quelle est celle que tu aimes le moins? Ah, c'est horrible, en vrai. Il manque Jojo sur ta liste. Je reviens de 6 mois au Japon. Putain, 6 mois au Japon, putain, m'amène, je t'envie. Non mais Jojo, je m'y mets quand il y aura Netflix, là. Quelle est l'œuvre que j'aime le moins parmi celles-là? Putain, c'est horrible. Je pense Reborn. Je pense que je mettrai Reborn en dernier. Par contre, attends. Allô?
Hop, couper. Je vois pas Toriko. J'ai jamais lu Toriko, hein. Pas déconner. J'ai le début, j'ai la fin. Après, va falloir nuancer. Après, va falloir trouver... hein. Ça va être compliqué. Hein. J'aurais pas de manga. Est-ce que t'as lu des Greyman Crazy? Mec, s'il y a pas Gito dans le top 5, je... Vous parlez à moi? Moi, j'ai pas... Moi, je connais pas Jojo. Vous m'engueulez pas si je mets pas Jojo, putain. J'ai rien fait. C'est pas ma faute. Euh... Oui, oui, je vais commencer Jojo, les potes. Je vais commencer Jojo. Quand il y aura. Quand il y aura tout. Peut-être quand j'aurai fini Gintama. Tu vois. Mais Gintama... Ah putain, Gintama, c'est tellement compliqué à placer quand... Je pense que je vais mettre... Je pense que je vais mettre My Hero en 9. Je connais même pas. Ah, c'est tellement cool des Greyman. Faut que je t'en parle. Des Greyman d'ailleurs, je sais pas si je le mets. Est-ce que je le mets. Est-ce que je le mets. Ouais, Gintama c'est God tier ça aussi. Ah, c'est très très bien Gintama. En vrai, tu as plutôt rapidement choisi tes 10 mangas favoris malgré la liste. Ah oui, non mais après c'est pas dur, hein, tu vois, tu ressens au feeling quoi. Tu le sais. Enfin en vrai si vous mettez tous la liste de tous les mangas que vous avez lus aussi, je pense que vous ne mettrez pas trop de temps à choisir. Hein. Enfin, je pense. Degreman. Mon top est posté. Par contre, les classer après, c'est compliqué. Hein. Ça, par contre, je trouve ça compliqué. Parmi tout ce que tu adores, les classer... Je pense qu'après, je vais mettre... Je pense que je vais mettre Gintama. Mais Gintama, encore une fois, je suis... Il serait peut-être pas 8ème si j'étais à jour. Ensuite, je vais mettre... Ensuite, je vais mettre Air Gear. Ensuite, je vais mettre...
puis après, il y a ce côté aussi... Il y a ça aussi que j'aime pas, c'est le côté, il y a des œuvres que tu les as lues parce que ça fait partie des premières œuvres que tu as lues. Alors que si tu les avais lues après d'autres, t'aurais pas du tout le même ressenti. Ah, je lag. Ah merde. Il me reste 5 à placer. J'ai quelqu'un, je viens de me prendre les 5 premiers tomes de Gintama. Yes. Je sais pas si je serais capable un jour de lire Gintama, tu vois. Parce que pour moi, j'ai tellement besoin des voix absurdes et tout de l'animé. Ouais, je me souviens. Je pense que je vais mettre... Je pense que je vais mettre Dragon Ball. Non, je l'ai pas vu, moi. Degreman. Oui, d'ailleurs, faut que je parle aussi de, de mon débat My Hero, là, que... Putain, faut pas que j'oublie. Je voulais... parce qu'on on commençait à avoir un débat pas mal intéressant sur le fond de My Hero. C'était très intéressant. Après, je vais mettre Naruto. Hop. D'ailleurs, One Piece. Top 1. Hop. Ouais, c'est un peu bizarre, ça. Shaman King. Ah, c'est vrai qu'il y a Shaman King. J'ai pas osé prendre la Perfect Edition, parce que je suis pas sûr que ça me plaise. Mais FMA, c'est terrible, hein. Genre, je connais l'histoire et tout, machin, mais... je suis quand même prêt. J'ai quand même très envie de prendre les Perfect Edition. Et du coup, il reste plus qu'à placer Full Metal Alchemist et Promise Neverland. Ah, Full Metal quand même. Full Metal au-dessus. Et voilà. Je pense que j'ai fini mon classement. Qui est de toute façon provisoire, hein, vu que bah voilà, je découvre des œuvres tous les jours et tout. Mais du coup, je pense que ça va donner ça. Tu disais que mon vampire était possédé. Mais je sais pas, c'est une blague. Je pense que ça donne un truc comme ça. C'est horrible, hein, vraiment, mais classer tes bébés, tes œuvres favorites, les classer, c'est tellement horrible. C'est compliqué, intellectuellement parlant. C'est que des œuvres que tu kiffes de ouf, mais y en a une qui est plus haute que l'autre et tout. Mettre un manga qui ne dépasse pas encore les 15 tomes dans un top all-time issue. Bah, vie. Non mais disent les mecs qui sont en train de sursucer Kimetsu no Yaiba alors que le truc a même pas 6 tomes en animé, quoi. Mais après, voilà, moi je juge pas, hein, mais bon, après ça crie au chef-d'œuvre au bout de 6 tomes, on peut pas le faire au bout de 12. Voilà. Ah ouais, DB deuxième et premier Neverland. Bah en fait le truc ouais, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des œuvres, c'est compliqué parce que il y a des œuvres genre tu peux pas être objectif, enfin tu peux pas les, enfin Dragon Ball, oui, pour moi c'est beaucoup trop la base, c'est beaucoup trop d'écriture trop cool
Et comment dire? Ouais. Ouais, non, il y a des mangas, il y a des mangas comme, ouais, comme Dragon Ball, où bah, c'est des mangas, bah oui, je les adore de fou malade dans mon cœur, même si oui, je sais pertinemment que si si je l'avais lu après d'autres œuvres, tu vois, enfin, tu vois, c'est sûr, j'aurais moins kiffé. Tu vois, je découvre Naruto, si, admettons, j'ai pas lu Naruto, je lis Naruto maintenant, ou Dragon Ball maintenant, sûrement que ce serait pas dans le top, mais le fait est que, non, c'est beaucoup trop des œuvres que j'adore pour moi. C'est à 200% subjectif, quoi. Enfin, des mangas à chier. J'avoue que ça pourrait être rigolo. J'avoue que ça pourrait être rigolo. Les pires mangas. Ah bah là... pires mangas, ça pourrait être drôle. Non mais ouais, bon... One Piece, bah, un univers de fou, des valeurs de fou, une intrigue... une intrigue tellement stylée qui s'introduit dans un univers bien construit. Dragon Ball, c'est tellement... Par contre, Reborn en dessous de My Hero, ça me fait mal moquette. Ouais. Après Reborn, c'est pareil. Alors, en fait Flambax, c'est ce que je disais, c'est que Gintama et Reborn, c'est des trucs que j'ai du mal à placer. Gintama parce que j'arrive au moment où ça va être des folies furieuses, donc à mon avis, c'est un truc qui pourrait grave remonter vu à quel point je kiffe les persos. Et Reborn, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai tout lu qu'une seule fois. Ce qui fait qu'il y a plein de choses que j'ai plus en tête vraiment. J'ai vraiment la globalité en tête, mais les subtilités, je les ai plus trop. Alors que My Hero, bah, j'ai les tomes, et puis après, il y a la seconde lecture avec l'animé derrière. Mais Reborn, il y a eu qu'un animé qui a pas tout fait. Et tout le reste, j'ai lu qu'une fois. Du coup, ouais, je suis désolé. Mais je pense, oui, que si j'avais tout Reborn en tête, il y aurait moyen que ça serait au-dessus de My Hero. Clairement. C'est même quasi sûr. Mais malheureusement, il y a trop de trucs que j'ai pas en tête de Reborn. Je peux en mettre 10, j'en aurai 5 max. Après, ouais, du coup, moi, si du coup, mes 5 mangas de la vie, du coup, ça serait One Piece, Dragon Ball, Dead Naruto, Fullmetal Alchemy. Refais Reborn et tu reprends le live après. Ok, allez, je vais tout lire et je vous redis ça tout à l'heure. T'imagines si on pouvait lire juste en scannant, tu vois, le tome, hop, ça y est. Ce serait quand même assez cool. En vrai, Naruto, ça me... Ah, ça me... En fait, c'est chiant parce que... Naruto, il est quand même assez haut dans mon classement, et en même temps, il y a tellement de choses qui me plaisent pas, mais c'est vraiment par rapport à tout ce que ça a chamboulé dans ma vie et tout que je le mets aussi haut, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses, genre, enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en soi, du tome 49 au 72, ce qui est quand même pas, c'est quand même pas rien, c'est quand même des intrigues et des persos et des rebondissements que je n'aime pas vraiment, hein. Mais le début m'a tellement flingué et tout, vu que ça a été enfin, mon deuxième shonen, en fait, Naruto, ça a été mon deuxième manga, hein. J'ai lu Dragon Ball et après j'ai lu Naruto. Mais à cause de, voilà, de ça, que j'ai découvert vraiment très tôt et tout, bah du coup, je peux pas le baisser, quoi. C'est impossible. Oula, 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 ça tombe. Alors qu'il y a des œuvres qui sont bien plus propres sur toute la longueur et sur... Et en ce cas, tu vas trop loin dans le futur. En ce cas-là, tu vas trop loin dans le futur. Bah, ce serait stylé en vrai, avouer. Oula. Putain, mais ça tombe. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, n'hésitez pas à mettre vos tops hein, sur Discord, etc. Même si c'est juste top 5 ou quoi.
ou en commentaire de la VOD, toi-même tu sais. Ah oui, et d'ailleurs, oui. Avant que j'oublie, j'ai failli oublier, avant que je coupe, je voulais revenir par rapport aux commentaires de Pokea qui trouvait pas My Hero folichon et tout. Moi, je me suis posé 2 secondes au fait quand j'ai dit mettre. Attends, j'ai mis. Il y en a 7 en dessous. Oui, d'accord, bon. Non, mais c'était une petite troll marrante. C'est que, en fait, un moment dans la discussion et tout, il y a quelques semaines, il y avait bon, quelqu'un, on ne citera pas de nom, mais qui adore de ouf, mais vraiment de ouf Midoriya dans My Hero. Et du coup, moi, tu sais, dans ma tête, j'étais en train, je mettais juste en comparatif nos 2 mains, genre Luffy et Midoriya. Et il y avait une réflexion que je me suis posée, c'est que, en fait, ce que je trouve très comment dire, ce que je trouve très ironique dans cette histoire, c'est que pour moi, Luffy est tout autant un héros que Midoriya, sauf que c'est pas du tout. En fait, il y a limite un contresens, en fait, je trouve, dans My Hero Academia. Le fait que, dans My Hero Academia, on t'apprend à être un héros, alors que, pour moi, mais après, c'est mon avis, la définition même d'un héros, c'est que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, justement, et qui n'est pas du milieu de ton devoir. En fait, c'est ça le truc, c'est que Luffy, il est pas... pour moi, quand tu vois tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sauve et tout, c'est pas son devoir. Mais il le fait parce que c'est sa personnalité et parce que c'est ses actions. Alors que dans My Hero Academia, être des héros, c'est leur devoir. Je vais prendre un exemple tout con. Après, j'aime pas dire ça comme ça, mais il y avait eu un incident il y a quelques années, je crois, où il y avait un nourrisson qui était accroché. Enfin, il y avait un enfant qui était accroché au bar de son immeuble, et le temps que les pompiers arrivent, il y a eu le voisin du dessous qui est allé sauver le gosse, qui a escaladé le mur et tout machin, et qui est allé à l'étage pour secourir le gosse, et ça, tu vois, c'est un héros. Pour moi. Et le truc, c'est que un pompier, un policier et tout, c'est des héros, mais... Enfin, c'est des héros d'une certaine façon, en fait. Mais pour moi, on perd un peu la notion de héros dans le sens où c'est devenu leur devoir. Ils ont appris à agir comme ça. Ils ont eu des formations. Ils ont été éduqués pour agir comme ça. Ça ne relève plus du mental, ça relève du devoir, quoi. Et c'est ça que je trouve très... comment dire, un peu dommage parfois dans My Hero, c'est que comme on est dans un cadre où c'est des héros, il faut qu'ils agissent comme ça. S'il agit pas comme ça, c'est pas normal, il a rien à foutre dans ce manga. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, des fois, ça freine un petit peu le côté attachement, en fait, au personnage. Genre, je vais prendre un... Bon, après oui, ok, c'est pas objectif parce que One Piece, c'est mon manga de la vie, mais j'avais revu un petit peu de l'arc de Zo, vu que Gigi y était. Et c'est vrai que quand j'ai relu l'arc de Zo, ça m'a... Je me rappelle qu'à l'époque des scans, ça m'avait beaucoup plus touché le fait que les Mugiwara, pour ceux qui connaissent, sauvent le pays de Zo, plutôt que tu mets la même chose dans My Hero Academia, genre tu mets une ville asphyxiée qui a besoin de soins et qui a été terrorisée, etc.
moi, ça va beaucoup moins me toucher le fait que les personnages dans My Hero sauvent une ville, sauvent les gens comme ça et les soignent, plutôt que dans One Piece, parce que dans One Piece, c'est absolument pas leur devoir, c'est absolument pas leur mission. Ils font ça uniquement par gentillesse. C'est pas du tout dans le. Enfin, les mecs, tu vois, c'est genre, c'est juste des pirates, c'est juste. Ils sont là et tout, ils font leurs petites aventures et tout, machin, nanana. Et pour moi, c'est des actes. Ironiquement, en fait, les actes héroïques dans One Piece, ça me touche beaucoup plus que dans My Hero, parce que dans One Piece, ça tient du naturel, ça tient du. Bah, on agit comme ça parce qu'il faut le faire, quoi. C'est spontané, c'est notre devoir, c'est notre mission. Ils agissent moins spontanément vu que c'est ce qu'ils ont. Faudrait que tu regardes The Boys, Moquette, ça parle du concept du héros et du concept du business de héros. Ah d'accord, ok. D'accord. Nice. Ah, la reconnaissance, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. Ah, le top Pokémon Legend. Ouais, mais LGA, mais LGA, tu mets tout LGA, enfin tout la grosse aventure. Rikudo, Silent Vol, Yu-Gi-Oh! DM. Intéressant. Non, c'est super cool d'avoir des petits. N'hésitez pas à mettre vos tops, hein, top 10, top 5, on s'en fout. Hein. Nous sommes fous. Et moi, je m'en bats les frères, tu sais. Moi, y a pas de galère. Ah, Dr. Chips. Ah, malheureusement, tu arrives à la fin du live. Fuck me. Enfin, non. Non, mais bon. Par contre, c'est terrible parce que revoir mes tops, là, ça me donne tellement envie de relire des choses. Enfin, genre, j'ai tellement envie de tout relire des Greyman, Reborn, Ergear. Oui, j'en vais tout en vrai. D'accord. Par contre, 11ème, c'est sûr et certain, c'est Soul Eater. Hein. J'ai pas mis Soul Eater, mais il est 11 pour sûr. Hein. Bisous minuscule. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à rendre l'antenne et tout. On est là pour. On est là, hein. On est là, les frères. On est là, on est présent. On est là, hein. Par contre, je sais pas si ça a bugué ou pas. Sous liter, c'est qui liter? Sous litière? Ah, Hunter, c'est compliqué. Hunter, je trouve ça très dur à classer parce que les arcs sont tellement différents les uns des autres. Mais que ce soit au niveau de l'intrigue ou des personnages, enfin, les personnages sont les mêmes, mais l'intrigue influe tellement sur le déroulement de l'avancée des persos que j'aurais trop de mal à classer Hunter x Hunter. Vraiment. C'est compliqué, Hunter. Parce qu'il y a des arcs, j'adore, il y en a d'autres, c'est moyen, il y en a d'autres, c'est moyen bof, il y en a d'autres, c'est trop cool, enfin, tu vois, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Laissez-moi, putain, arrêtez de me poser toutes ces questions. Vous commencez à me stresser. Non, je déconne, les potes. Non, je déconne. La question, quand elle aura dû... Ouh, elle sera placée. C'est vrai, ça. Le jour où j'aurai tout vu de Jojo... Bah, déjà, ma prochaine étape, c'est Gintama. Gintama, tu peux être sûr que quand j'aurai fini, à mon avis, il va pas rester 8ème. Enfin, je pense. À mon avis, il va pas rester 8ème. Après, ça se trouve, il va rester. Mais... Du coup, solitaire, anime ou manga? Bah, manga. Parce que l'animé a une fin chelou. Mais Soul Eater, c'est tellement cool, putain. Ice Shield aussi, hein, oui.
À la place de My Hero Academia. Non mais je comprends. Et Pokea, il est énervant parce que j'arrive tellement à comprendre sa non-hype pour My Hero et en même temps j'arrive pas à m'en détacher quoi. C'est vraiment, il y a une potion qui est... Et je pense que c'est ce qui s'est fait avec tout le monde sur Kimetsu, tu vois. Est-ce que moi je ne comprends pas. Ah ouais, la fin de l'anime de My Hero, de Soul Eater, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Hein. Putain, les chauds de la lumière, j'aime bien. Pardon. Je voulais pas, je suis désolé, Après, le plus dur à placer, les animes auteur malatière, genre... Ouais, mais Degrayman, l'auteur a beau être malatière, ça n'empathie pas sur l'intrigue. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Hunter x Hunter, ça empathie sur l'intrigue. Parce que comme ça avance lentement et tout... Comme ça avance lentement et tout, bah, le fait qu'il y ait 10 000 ans entre deux chapitres, c'est horrible. Hein. Alors que Degrayman, au moins, ça avance et ça reste fidèle et tout. Enfin, fidèle. Je vois pas Kingdom. Mais Kingdom, j'ai lu que le premier tome. Donc je peux pas trop juger, quoi. En un tome, c'est un peu compliqué de le mettre en top 10. Hein. Malheureusement, Voilà, je peux pas, tu vois, j'essaye. Hein. Pourtant, je suis un gros dévorant de manga et tout, hein, mais je peux pas tout lire. Je peux pas tout lire, les potes. Bon, moi, ça s'offusque dès que j'ai pas lu... Pourtant, je lis. Je suis pas un flemmard. Pourtant, je suis pas le genre de mec qui va relire. Qui va lire 5 fois la même œuvre. Hein. Pourtant, hebdomadairement, je lis des trucs vraiment nouveaux que je ne connais pas, que je découvre quoi. Et malgré ça, bah, on me lance encore des pics. Putain, t'as pas lu Jojo, mais t'es qu'une merde. Mais t'as pas lu Kingdom, mais qu'est-ce que tu fais encore dans ma liste d'amis? Mais les mecs. J'ai d'autres choses aussi à lire. Je lis d'autres choses. Je peux pas lire que 3 œuvres dans ma vie. Vous êtes bien mignons, mais Jojo et Kingdom, ça dure un petit peu longtemps aussi. Hein. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. La vie de ta mère. Bon, allez, les potes, on va se laisser là, du coup, pour ce petit live qui aura duré bien longtemps. Du coup, ouais, c'est ce que je disais au... Merde, je me suis sali. C'est ce que je disais au début du live, c'est que les cafés MKTV maintenant n'auront pas comment dire, de temps avant assez où je me contentais vraiment de 1 heure, 1 heure et demie max, grand max. Là maintenant ça dépendra vraiment des sujets, des émissions et tout. Ça dépendra vraiment des sujets des cafés, que ce sera plus ou moins long. Ça fera forcément 1 heure, 1 heure et quart minimum. Mais voilà, ça pourra dépasser sur des trucs comme ça ou qui sont un peu longs. 126 tomes, putain, mais quelle horreur, bordel de merde. 126 tomes, mais... Bon, après, c'est séparé, donc c'est pas... c'est quand même beaucoup plus acceptable. Yes. Bon, allez, les gars, du coup, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez passé un agréable live, un agréable stream. J'ai pas vu Mirai Nikki. N'hésitez pas voilà, à commenter tout ça. Je le répète, mais maintenant les VOD iront sur la chaîne secondaire de l'archipel, histoire de laisser beaucoup plus de place au contenu plus travaillé et plus inédit. Dimanche prochain, nouveau Café MKTV, on parlera de de la notoriété et des problèmes que ça peut engendrer ou pas. Voilà, on parlera un petit peu de la notoriété dans sa grande globalité. Ce sera le Café MKTV numéro 30. Allez, je vous fais plein de bisous les gens, portez-vous bien, très bonne soirée, bonne continuation. Et puis, prenez soin de vous, voilà, tout simplement, rentrez bien. Envoyez un message à vos parents quand vous serez rentrés de chez vous, hein, surtout, c'est important. Si vous n'avez pas bu d'alcool, normalement on fait gaffe, on distribue pas trop d'alcool dans ce café, parce que faut pas déconner, quoi. À un moment donné, il faut se tenir, quoi. S'il vous plaît, monsieur Pujatas. S'il vous plaît, madame Le Pen. S'il vous plaît. Allez, les bisous, ciao, ciao.